On a eu des nouvelles images, et bonjour, déjà salut à tous amoureux du cinéma, concernant la série Terminator, et c'est l'occasion pour moi de vous parler un petit peu de la saga. Voilà, vous le savez peut-être, ou vous ne le savez peut-être pas, mais une nouvelle série d'animation Terminator est actuellement en préparation. Ça avait été annoncé il me semble, quelques temps, et on a eu des premières images qui dévoilent donc notamment 2-3 Terminator pour la série, et je trouve ça plutôt bien. Alors, c'est une série d'animation, voilà, avec un style plutôt, je vais dire japonisant, mais on dirait que je néglige un petit peu la série, dans le sens où, si je vous montre par exemple un personnage humain, voilà, manga, Japon, concrètement c'est ça. Et ça peut peut-être déranger, voilà, honnêtement je peux être d'accord sur le fait que ça peut être dérangeant pour certaines personnes, pour d'autres je pense que ça dérangera pas, mais personnellement voilà, je trouve que c'est plutôt cool. En termes de design, ça me rappelle un petit peu le Batman Ninja notamment, que je trouvais aussi plutôt joli en termes graphiques. Donc voilà, quelque chose qui a été dévoilé comme ceci avec un studio derrière qui est donc Skydance. Je ne sais pas qui est le studio qui anime la série, mais voilà, concrètement on a ce petit truc là. Ce personnage, alors personne n'aura la ref, mais ce personnage me fait penser à Mark Jefferson dans Life is Strange. Juste qu'il a la barbe blanche. Mais sinon, clairement, c'est ça. Les cheveux un petit peu taillés en mode Tony Stark, les lunettes. C'est Mark Jefferson s'il a survécu à Life is Strange. Mais voilà, on est sur une série qui propose quelque chose quand même graphiquement, avec cette espèce de ombre japonaise. Enfin, elle a une tenue un petit peu comme les tenues traditionnelles du Japon, et en fait même d'autres pays. Je sais pas si c'est pas par hasard des tenues c'est quoi ce shintoïsme, je crois? Je sais plus, moi et le Japon ça fait deux. Mais je pense que c'est le shintoïsme, ce qui est pratiqué au Japon comme en termes de religion. Avec les fameuses tenues blanches, les longues robes. Je sais qu'aussi il y a des danses un petit peu qui sont faites avec ça. Mais donc voilà, on a une sorte de série un petit peu avec une animation tournée Japon. D'ailleurs, on a aussi cette image d'un Terminator. On ne sait pas encore réellement c'est quel modèle de Terminator. Est-ce que c'est un T1000? Est-ce que c'est un T800? Est-ce que c'est un c'est quoi? C'est TX? Je sais plus. Honnêtement, les Terminators, de toute façon, plus tu avances dans les films, plus ils vont dire ah ouais, lui c'est le plus puissant du monde. Et tu te demandes comment Skynet n'a pas eu l'idée, je pose ça là, dans le premier Terminator directement envoyer le T machin là, je sais plus comment il s'appelle, celui qui est tout liquide là. Plutôt que d'envoyer Arnold Schwarzenegger, fallait envoyer lui, il l'aurait tué en 30 secondes Sarah Connor. Après voilà, bon, Terminator, peut-être que j'oublie certains plans de la saga, parce que honnêtement, moi la saga Terminator, ce que j'en pense c'est que cette série va peut-être raviver la flamme, parce que faut avouer que Terminator, c'est un petit peu mort. C'est un peu comme Predator. Predator, c'est mort. Voilà, il n'y a pas l'autre mot. Predator, la saga, elle est morte. Et oui, il y a Prey qui sort. Oui, il y a peut-être un Prey 2. Mais ça va pas raviver la licence. Un film bon n'entachera pas tout le reste. Enfin, n'enlèvera pas plutôt tout le reste. Et le problème, c'est que Predator, pardon, c'est carrément plus Predator. C'est devenu Prey. Le film a failli ne même pas être un film Predator. Donc ça montre bien qu'il est complètement détaché de la saga. Alors oui, il y a quelques petites références, mais ça s'arrête là, quoi. On n'a plus de continuité. Predator, le problème de la saga, c'est qu'on devait avoir de la continuité. Ça restait l'histoire de Sarah Connor, de John, ouais c'est ça, John Connor, j'allais dire Jane, mais non. De Kyle, non ça c'est dans Terminator, alors je sais plus, voilà, ça fait longtemps que j'ai plus vu les Terminator, foutez-moi la paix. Mais voilà, ça restait en fait une histoire qui se suivait, et la saga est très vite partie en couille. Et quand je dis parti en couille, c'est parti en couille. Est-ce que vous avez vu Terminator Dark Fate? Non, parce que... Ouh, ça va loin, ça va très loin. Et c'est bien de la merde. Ah, Dark Fate, c'est une catastrophe. Et pourtant, j'ai aimé Genesis. Voilà, je vais me faire incendier, mais moi j'aimais bien Genesis. Je trouvais que c'était un bon divertissement. J'aimais énormément d'ailleurs le I'll Be Back. Genre la scène où Schwarzenegger dit I'll be back tout en sautant de l'hélicoptère. Ça, je trouvais que cette scène-là, elle était vraiment cool. Même si, bon, t'avais des problèmes déjà avec Genesis en termes de... J'allais pas dire... Non, pas d'esthétique. En termes de chronologie, voilà. Parce que le problème de Terminator, c'est bon, vous savez, on a déjà parlé des voyages dans le temps. Je pense que je vais en faire une vidéo entière. Le problème du voyage dans le temps, c'est que ça doit être bien fait. Les voyages dans le temps, tu dois instaurer des règles dans ton univers.
Si par exemple tu dis au début d'une franchise, tu précises que si tu voyages dans le temps, ça modifie les événements de ton futur, bah déjà ton truc n'est pas possible parce que ça crée un paradoxe. Si dans ta saga, tu places déjà dès le début le fait que si tu modifies un élément du passé, ça modifie aussi le futur, comme dans certaines sagas, ça pose un problème. Parce que du coup, imaginons tu modifies le temps pour aller annuler un problème de ta vie, en passant dans le passé. Le problème c'est que ce problème-là n'aura pas eu lieu, et du coup tu ne seras jamais remonté dans le temps. Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu. Sauf que tu as certaines franchises qui vont éviter ça, en disant non mais en fait, par exemple dans Retour au futur ils font bien ça, en disant que plutôt que de modifier le futur, ça ne modifie pas le futur, ça crée un nouveau futur. C'est la même chose avec Avengers Endgame, plutôt que de modifier le temps, ils ont créé une nouvelle timeline. Ils ont fait en gros ce que la TVA essaye d'éviter. C'est-à-dire qu'ils ont voyagé dans le temps et modifié le temps de leur univers. C'est la raison pour laquelle la TVA est là, c'est pour éviter à des personnages de faire ça. Le problème c'est que la TVA peut pas annihiler les Avengers de la Terre 616 parce que les Avengers de la Terre 616 ne se laissent pas faire et qu'en plus il y a Loki qui a foutu la merde dans tout le bordel. Voilà, Marvel c'est parti en couille à partir d'Avengers Endgame en termes de voyage dans le temps. Pas parce que c'est moins bien, hein, juste parce que c'est parti en couille dans le sens... C'est devenu la merde, concrètement. Parce que t'as la TVA qui est là en mode oh putain, t'as 45 univers qui jouent avec le temps. Pendant ce temps-là, t'as Loki qui va buter Kang. Voilà, la TVA aujourd'hui, ils sont dans leur petite boîte, ils font non mais nous, on ne fait plus rien, de toute façon dès qu'on essaye de faire un truc, ça fout la merde. Donc voilà. Mais le problème de Terminator, on revient à Terminator, c'est que dans la saga, modifier le passé modifie le futur. Et de mes souvenirs, alors mes souvenirs sont flous, encore une fois, Terminator c'était il y a longtemps, j'étais pas né à l'époque quand c'est sorti Terminator, hein, donc c'était il y a très longtemps, mais de mes souvenirs, dans Terminator, quand tu modifies le passé, ça crée pas une nouvelle branche, ça modifie le passé. Du coup, toute la saga est reposée sur du vide. Parce que par exemple, dans Terminator Genesis, quand t'as Papy, il l'appelle comme ça, donc Terminator, le Terminator de la Schwarzenegger, qui va tuer son lui-même du passé à l'époque de Terminator 1. Bug. Voilà, il y a un petit problème. Donc la saga Terminator aujourd'hui, c'est ça. C'est une saga qui est un petit peu dans un flou. Voilà, alors il va falloir que je me refasse les films parce que je pense que je dis n'importe quoi. Mais c'est une saga qui est dans un flou et surtout qui a essuyé beaucoup de mauvais films. Terminator 2 aujourd'hui de James Cameron est reconnu comme étant une masterclass, un chef-d'œuvre du cinéma. Et pour le coup, c'est vrai, Terminator 2 est incroyable. Le premier était très bon, mais a extrêmement mal vieilli. Vraiment, le Terminator 1... C'est compliqué de le voir aujourd'hui, en même temps 78 quand même, ça fait mal au cul. Mais aujourd'hui Terminator, c'est une saga que peu de gens aiment, notamment pour les deux derniers opus. Alors encore une fois, moi Genesis, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. J'aimais beaucoup notamment le fait qu'il y avait Matt Smith dedans, ça j'aimais bien. Mais par exemple Dark Fate a détruit littéralement la franchise. Après Dark Fate, de base, il devait y avoir encore des films. Maintenant il n'y a plus rien. Terminator, depuis Dark Fate, ça n'existe plus. Il n'y a plus de choses qui sont sorties. Quand je dis qu'une saga n'existe plus, c'est que plus rien ne sort autour. Par exemple, Jaws, le temps de la mer en français, ça n'existe plus. C'est fini, la franchise elle est terminée. Elle est dans une boîte et hop, Universal ils en font plus rien. Parce que la saga, la saga est un petit peu morte depuis le 4 quand même, mais parce qu'on n'en fait plus rien de la saga. Terminator, c'était une saga qui était morte avec Dark Fate. Aujourd'hui, la série est revenue, ça a l'air plutôt cool, on verra si ça arrive à la faire revenir. Mais le problème de faire aussi des retours de saga comme ça, c'est que la série là, elle doit pas se casser la gueule. Si la série là est une merde, Terminator c'est terminé. C'est fini. C'est déjà fini de base, alors là ça va être fini encore plus. C'est un peu le même problème qu'il y a par exemple avec le SSU. Le SSU n'est pas mort dans le sens où il y a encore des films qui en sortent. Donc elle est pas morte en termes de saga elle-même, tu vois, la saga continue à exister, mais elle est terminée. Le SSU c'est fini, plus personne va regarder les films. Peut-être Venom 3 à la limite va faire du box-office parce que c'est Venom, et encore, parce qu'il y a quand même Morbius et Madame Web qui sont sortis avant, mais Kraven, je suis même pas sûr qu'il va faire beaucoup d'argent. La saga est en train de crever, sur place littéralement, et Sony au bout d'un moment ils vont arrêter. Donc voilà, on verra si cette série est bien.
Moi, dites-vous en commentaire, dites-moi plutôt en commentaire ce que vous pensez des images qui ont été dévoilées. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt. Et il fait chaud, hein, pour de nouvelles aventures.